Sorciers et moldus, bonjour. Bienvenue sur la 15e vidéo du calendrier de l'Avent, Lumos pour un moldu. Aujourd'hui, nous allons analyser symboliquement l'arcane sans nom, communément appelé la mort. Alors, une petite idée sur le ou les personnages qui vont pouvoir l'incarner? La réponse tout de suite, mais avant, une présentation générale sur la symbolique de la mort. L'arcane sans nom symbolise la transformation profonde, la mutation et la transmutation, la révolution, la mort du vieil homme de plomb et la renaissance en l'enfant parfait d'or. Le squelette, le deuil d'une personne ou d'une situation, le changement, la haine, la colère, la violence, le nettoyage, la moisson, l'action de couper, l'élimination de ce qui nous empêche d'avancer, la purification radicale, la destruction, la fin d'une illusion, l'essence du changement, le travail de l'inconscient, la rupture salutaire, l'éradication de l'ancien pour laisser place au nouveau, la rapidité. L'arcane sans nom est la carte qui aura le plus fait parler d'elle. Fréquemment nommée la mort, cette appellation nous semble être un raccourci trop réducteur. La simple indication numérique, le 13, est déjà porteur de signification et est révélatrice d'une superstition enracinée dans notre culture. Mais tout comme le personnage de la carte, mi-homme, mi-squelette, nous allons faucher à la racine cette idée reçue pour examiner plus en profondeur cette arcane des plus éloquentes. Le 13 tout d'abord est le nombre entier qui vient après le 12, qui est le symbole de la perfection du monde, de la stabilité et de l'harmonie entre le monde matériel et terrestre et le monde spirituel et divin. Le 4 de la matérialité fois le 3 de la Trinité. La culture et l'art occidental offrent un traitement privilégié au nombre 12. Nous pensons par exemple au verset alexandrin, vers à 12 syllabes, aux 12 signes du zodiaque, aux 12 mois de l'année, aux 12 heures qui séparent minuit de midi, aux 12 divinités olympiennes, aux 12 travaux d'Hercule Héraclès, aux 12 tribus d'Israël, aux 12 apôtres de Jésus-Christ, etc. Aussi, le nombre entier qui suit cette harmonie parfaite ne peut être qu'un signe de déstabilisation, de bouleversement et de transformation profonde, de crise, de cataclysme cosmique, de destruction, de l'harmonie perdue, de la fin d'un âge d'or et donc de la mort d'un monde, tant physique que psychique. Mais le nombre 13 est aussi le signe de la fin des illusions, l'annonce d'une renaissance à venir, d'une remise en question, d'une reconstruction, d'un renouveau. Si la main de l'arcane sans nom fauche la tête du roi et de la reine et leur coupe les mains et les pieds, ce n'est pas sans raison et en vain. C'est pour trancher à la racine les illusions nées des égos démesurés. C'est pour appeler à une remise en question profonde. C'est pour annoncer un changement nécessaire. C'est pour élaguer l'ancien et le superflu et permettre ainsi au nouveau de croître et trouver le chemin vers la lumière. Notons que les pieds et les mains sont des symboles de la mobilité et de la communication, et que la tête est le berceau de notre identité. Les individus se reconnaissent entre eux à travers le visage. En cela, le visage constitue le persona, le masque social dont l'individu se pare pour interagir avec les autres. Aussi, l'arcane 13 nous invite à laisser tomber notre masque, à cesser l'imposture, à partir à la recherche de notre moi profond et authentique, à nous redécouvrir, à tuer le vieil homme de plomb pour éveiller notre enfant intérieur, notre pure perle de lumière. Par ailleurs, la danse macabre est un thème récurrent dans l'art du Moyen-Âge. Il nous enseigne qu'il nous faut embrasser la mort et non la craindre. Les vanitas de la Renaissance nous rappellent que, qui que nous soyons, nobles ou serfs, riches ou pauvres, médecins ou mendiants, la mort nous met tous sur un même pied d'égalité. Memento Mori nous confronte à la réalité du temps qui passe et nous ramène à la vacuité des richesses terrestres et au caractère éphémère de notre existence. L'être qui tient la faux n'est pas un squelette déshumanisé. La chair découvre encore ci et là les os, ce qui nous ramène à notre existence charnelle, à notre humanité. Nous pourrions tout au plus dire que la chair quitte les os
comme pour exprimer l'idée tant terrifiante que réconfortante qu'après une existence de jouissance charnelle, ce qui demeure de nous après notre mort sont les os, dont la froide blancheur exprime la dureté et la pureté de notre essence. Alors, suspense, je parie que vous pensez savoir à qui j'ai pensé. Après tout, quel personnage représenterait le mieux la mort? Eh bien, voyons voir si mon choix va vous surprendre. J'ai choisi le baiser du détraqueur. Ah, ça vous embouche un coin, n'est-ce pas? Alors, je sais que Voldemort était tout désigné pour la carte de la mort. Après tout, il ne s'est pas lui-même baptisé Voldemort pour rien, mais je me le réserve pour plus tard. Au lieu de ça, j'ai préféré opter pour une version plus dramatique et effrayante encore. J'ai opté pour la représentation du baiser du détraqueur. Osez dire que cette créature ne vous a pas donné à faire des cauchemars. Il n'existe aucun être plus monstrueux que le détraqueur dans toute la saga Harry Potter. J.K. Rowling a déclaré avoir imaginé cette créature en pleine dépression. Elle cherchait à mettre des mots sur son état émotionnel. L'image du détraqueur s'est alors imposée à elle. Les détraqueurs sont doués de la faculté d'aspirer l'âme de leurs victimes. Ils sont une forme inverse de la conception spirituelle de l'âme insufflée par le Créateur. L'air, à travers le souffle, mais aussi le baiser, joue un rôle de support de l'âme humaine. Anima, du latin classique, est le féminin de animus, souffle. L'air en mouvement, l'inspiration et l'expiration, la puissance du vent, capture l'imaginaire de l'homme. Il y projette la présence de son esprit, de son âme et du divin. L'air est inspiration. Il soutient les ailes des oiseaux dans leur envol. Notre illustration présente un détraqueur occupé à administrer un baiser au fugitif Sirius Black, le parrain de Harry. Ce baiser a la capacité d'aspirer la totalité de l'âme, laissant la victime dans un état végétatif proche de la mort. La seule manière de se prémunir de ce néant existentiel est la sublimation du concret par le sortilège de Patronus. Sublimer le réel consiste à élever le monde visible et sensible jusqu'à la portée symbolique, jusqu'à atteindre le monde idéal et percevoir l'essence des choses. Le Patronus est une sublimation du concret à travers les souvenirs heureux. Pour que le sortilège de Patronus agisse, il faut que son auteur se concentre sur un souvenir particulièrement heureux. Ce souvenir permet à l'homme de sublimer le réel pour échapper au vide existentiel et au désespoir, la dépression engendrée par le baiser du détraqueur. Harry arrive heureusement à temps pour sauver l'âme de son parrain. Il lance alors le sortilège du Patronus. Le souvenir heureux dont Harry se munit pour invoquer son Patronus est le souvenir de ses parents. Lily et James continuent à vivre à travers Harry, comme en témoigne la forme animale de son Patronus, le cerf, le même que celui de James, dont le surnom est Cornedru. En iconographie, le cerf symbolise le désir libérateur. Il est le guide entre le monde terrestre et spirituel. L'image sublimée du cerf argenté permet donc d'élever l'esprit au-delà du tangible et du réel pour percevoir l'essence des choses. Cette image est une protection contre les attaques extérieures qui tentent de plonger l'esprit dans la confusion et le désespoir, préservant le souffle intérieur animé de vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais nous nous voyons demain à la même heure pour la 16e vidéo qui sera alors consacrée à l'arcane la tempérance. Comme hier, nous vous laissons spéculer sur le ou les personnages qui vont pouvoir l'incarner. Nous laissons cours à votre imagination et n'hésitez pas à partager vos hypothèses en commentaire à cette vidéo ainsi qu'à la partager si elle vous a plu. Nous vous rappelons encore une fois que le tarot des sorciers ainsi que le livre illustré Le tarot non officiel d'Harry Potter, les arcanes de la magie est disponible sur le site de la Plume de Poudlard et ailleurs. Les liens se trouvent en description. Pour l'heure, nous vous disons à très bientôt et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Tchuss et Moldu!